Donc pour réaliser ces octogones, je dois passer maintenant dans l'atelier curve. Dans l'atelier curve, je sélectionne Sketch on Surface. Sketch on Surface m'a mappé, plaqué une esquisse ici sur le dôme. Et quand on regarde ici, on voit la zone de travail nécessaire au plaquage de mon esquisse. Donc ici j'ai 1200 de large et je vais vouloir créer une vingtaine d'octogones. Donc je vais créer des octogones de 60 de large. Je vais donc ici en octogone, créer un octogone de cette taille. De toute façon je vais coter après. Je le déplace. Je dois lui demander une verticalité et maintenant une distance de 60. Et j'aimerais en mettre un autre maintenant à l'intérieur de celui-ci et avec une largeur entre les deux là ici de 7 mm. Donc je vais passer en trait de construction ici et je vais chercher le point milieu du segment et je vais maintenant venir coter et demander 7 mm. Alors il a perdu les attaches. Et je vais peut-être aussi m'assurer qu'il soit bien parallèle. Je vais demander qu'il se fixe sur les bords. Voilà. Et je vais demander une copie de mes octogones. Je vais passer en filaire pour voir un peu mieux ce que je fais. Et je vais demander une copie de ces 3 octogones. Alors pour ne sélectionner que mes traits normaux et pas les traits de construction, je vais venir ici en filtre et je vais sélectionner, ici ça normalement c'est coché, donc je décoche trait de construction et je n'ai que mes lignes. Donc je viens tout en bas, je viens ici, j'ai sélectionné toutes mes lignes et je viens ici dupliquer. Alors pour dupliquer, je vais sélectionner 3 pièces et je vais demander ce point-là et ce point-là. Je ressors de mon esquisse et ici, vous voyez qu'il m'a tracé maintenant mes octogones ici tout le long du dôme. Vous voyez qu'ici je peux demander des faces remplies et je vais passer en rendu pour voir ce qu'il m'a fait et vous voyez qu'il m'a rempli mes faces. Et je peux aussi demander une extrusion. Donc je vais lui demander une extrusion de 5. Et je vais avoir une épaisseur ici. Je peux aussi demander un décalage négatif ou positif. Et vous voyez maintenant qu'il m'a décalé mes octogones de 20. C'est pas ce que je cherche. Mes octogones sont bons. Et maintenant, je vais créer ma coupole. Donc, pour créer ma coupole, je vais créer un autre sketch on surface. Et je vais cliquer à nouveau ici. Et je vais venir ici, créer un rectangle qui va venir faire le tour ici. Donc,
j'enlève les traits de construction. Je viens cliquer ici. Et je viens à l'autre bout de mon esquisse, ici. Mais je ne termine pas. J'arrête ici. Alors j'appuie sur la touche Shift pour demander une hauteur de 18. Et ici, je vais venir coter pour avoir une cote infime de 0,1 ou même 0,01. Je ferme et on voit ici le trait de ce sketch en surface et je vais lui demander une surface remplie et je vais lui demander une extrusion, mais ce coup-ci je vais lui demander un décalage négatif. On voit qu'il m'a placé mon décalage négatif. Alors ici j'ai -1, donc 2 de distance ici, et ici j'ai 7. Donc j'aimerais demander ici 2, 5 et 2. Donc je vais lui dire 9. J'ai du mal à calculer. 8, ah oui, ou 7 même. Voilà. Et donc je vais pouvoir demander des intersections ici. Mais si on regarde bien, si je masque ma coupole ici, ou si je veux la rendre transparente, vous voyez que pour demander une intersection ici pour pouvoir rentrer ces pièces, cette forme-là n'est pas souhaitable. Donc je vais demander une esquisse ici pour pouvoir couper cette pièce. Donc je vais passer en part et je vais demander une esquisse. Pas sur l'objet. En vue de dessus. Donc il me faut couper cette forme-là ici. Donc je vais dire 95. Et je pourrais demander après une soustraction booléenne entre cette forme de la coupole et cette série d'octogones. Donc je ressors d'ici. Mon sketch de découpe, je vais pouvoir peut-être le monter. Je vais lui demander 350, je ne sais pas trop où c'est. Voilà. Et je vais lui demander une extrusion de 100. C'est beaucoup 100, enfin, ça ira pour la soustraction. Et donc, cette coupole ici, je sélectionne mon réseau d'octogones et ma forme de découpe et je viens cliquer ici sur soustraction et j'obtiens mon réseau de coupé. Et cet octogone, je vais maintenant le dupliquer tout du long. Donc je pourrais le faire ici parce que j'ai créé des barres outils, parce qu'on peut ici venir personnaliser sa barre outil. Je vais donc en draft et je vais demander une copie de celui-ci. Je vérifie que tout est bien masqué ici. Et je viens demander un réseau polaire. Alors le réseau polaire va me faire une copie en cercle. Alors ici je réinitialise le point pour qu'il soit bien au centre et je lui demande 20 copies. Sans cliquer sur union ou réseau de liens. Voilà.
j'ai tous mes octogones. Alors maintenant je sélectionne ma coupole, je demande mon réseau d'octogones et en part, je demande une soustraction booléenne. Alors ça lui a pris un petit temps parce qu'il y a du boulot. Et ici je vais demander de faire réapparaître mon réseau. Alors pour les personnes qui utilisent une impression 3D, il leur faut ici faire quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut donner une épaisseur plus importante ici au réseau, et ici dans l'esquisse, une épaisseur aussi également ici. Donc augmenter la profondeur et augmenter l'épaisseur ici. Et il faut faire évidemment deux réseaux. Un qui va servir à la soustraction et un qui va servir à s'en ficher ici. Alors évidemment pour l'impression 3D, on n'utilisera que le premier sketching de surface qui sera multiplié. Alors, je peux maintenant créer l'arche. Alors je repasse en filaire, je demande une esquisse sur la vue de face, et pour y voir clair, je vais donc tirer un trait ici, et un trait là, de façon à avoir les points de départ de l'arche. Donc ici, parallèlement à l'arche, je vais fixer maintenant mon segment. Alors je pense qu'en esquisse on doit le trouver. En contrainte d'esquisse, ça doit être voilà, là, c'est contrainte d'esquisse ici. Alors je vais utiliser son raccourci et je vais utiliser KL. Comme ça n'a guère d'importance, c'est juste pour fixer mon point de départ, je vais utiliser cette forme-là. Par contre, je vais déplacer pour qu'il ne soit pas gênant pour la suite des opérations. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Alors ici, je peux peut-être me servir du point externe. Voilà. Et je vais créer un point ici. À une distance de 2. Et je vais lui demander une parallèle avec le segment. Voilà. Et je vais lui demander une verticalité ici et ici, voilà. Et donc je vais me placer ici au milieu de ce segment. Donc je vais placer son milieu, voilà. Finalement cette verticalité n'est pas une bonne idée. Je vais l'allonger ici et je vais coter sa distance. Et je vais lui dire 7,7.